Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler du voyage dans le temps et des trous noirs ou des vortex euh, impulsés par les récentes informations de Ulaanbaatar où en fait je faisais référence à des portes spatio-temporelles et puis donc du coup une réunion donc dans la nuit du 13 au 14 pour celles et ceux qui n'ont pas vu la petite vidéo sur la passation du pouvoir. Donc petite info, dans la nuit du 13 au 14 sur un espèce de concile de races exogènes qui se rencontraient avec une notion de passation de pouvoir. Bref. Et donc en lien avec Ulaanbaatar, et c'est pas la première fois que c'est la deuxième fois en fait que j'ai des infos sur Ulaanbaatar. Je sais plus quand est-ce que c'était la première fois. Et donc il faut savoir que sur la planète Terre, alors avant d'aller plus loin, une fois encore pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je partage des choses qui sont en lien avec ma conscience et mes expériences. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité universelle, ça veut dire juste que c'est ce que je vis et donc je le partage à l'ensemble et sans chercher à convaincre. Donc libre à vous de sentir si vous êtes en résonance avec cela ou pas, sans jugement aucun. Si ça ne vous parle pas, passez à une autre chaîne. Je transmets des infos. Je partage de l'expérience plus que transmettre des infos, mais en même temps c'est une transmission d'informations relative à qui je suis. Et donc du coup, dans ce contexte-là, Ulaanbaatar, comme plein d'endroits sur la planète Terre, il existe effectivement des sortes de portails. Alors, c'est une conscience propre. Voilà, je n'ai pas lu d'infos à ce sujet. En fait, quand ma conscience s'est éveillée très fortement en 2012, mais même avant cela, j'avais déjà cette conscience-là, mais pas dans cette mesure-là. Voilà, pas dans cette mesure. Je me retrouvais parfois nez à nez avec des endroits où ma conscience et mon corps sentaient qu'il y avait quelque chose. Ma conscience me disait c'est des portes des étoiles, portes ceci, cela. Mais avant mon activation de Kundalini, j'en faisais rien de spécial. C'est-à-dire, ah ouais, c'est une porte, ok. Et puis je me disais, bon, à quoi ça sert à quoi ça sert de savoir ça, qu'ici il y a une porte des étoiles, qu'est-ce que c'est. Et la première fois que j'ai eu ce genre d'infos, ou peut-être pas la première fois, mais la fois où je m'en souviens, avant mon ouverture de Kundalini en 2012, cette fameuse porte des étoiles, c'était en lien avec le col de Vence. Le col de Vence dans les Alpes-Maritimes, j'ai habité 20 ans dans les Alpes-Maritimes et j'ai eu une période de ma vie où j'allais très souvent là-haut. Mais je ne savais pas en fait, quand j'y allais, je ne savais pas en fait que c'était un haut lieu mythique de rencontres extraterrestres. Je ne savais pas. J'y étais allée parce que, je sais plus, je crois qu'il y avait des trucs de méditation où on faisait des méditations là-haut. Puis même, c'est un endroit que j'aimais bien. J'étais attirée dans cet endroit-là, de ce plateau-là qui est magnifique, qui était à proximité de chez moi. Et j'allais pas que là, il y a plein d'autres endroits aussi qui étaient assez vibrants. Et notamment ici en l'occurrence, et du coup j'y retournais assez souvent, il y avait une petite chapelle qui s'appelait, je crois qu'elle s'appelait la chapelle de Saint-Barnabé. J'aimais bien cet endroit-là, enfin bref, il y avait des rochers particuliers, il y avait des endroits particuliers, et puis je sentais des choses particulières. Et j'étais à l'aube de mes perceptions, c'est-à-dire que j'avais des infos, mais bon, je cherchais pas à creuser plus que ça, parce que je mets pas de mental, je mettais pas de... Voilà, quand ça vient, et puis voilà. Et puis je vérifiais, à l'époque j'étais encore avec mes antennes où j'observais tous les champs, des champs électromagnétiques ou des champs de ceci, de cela, parce que je sentais des choses avec mes mains et puis je corrélais les informations avec des antennes. C'est à l'époque où mes sensations commençaient à vraiment s'élaborer très fortement. C'est-à-dire les sensations que j'avais dans mes mains et dans mon corps quand je passais dans certains endroits, des fois j'avais l'impression que je passais des vortex, je me disais mais qu'est-ce que c'est. Je sentais des gros champs électromagnétiques, soit dans mes mains, soit dans mon corps, soit dans mes jambes, soit... voilà. Et puis j'avais l'impression, des fois boum, je m'enfonçais dans le sol, des fois je sentais que je passais comme dans des bulles ou des trucs. Bref. Et les premières infos, ça a été la porte des étoiles, et puis pas plus que ça, voilà. Et ensuite, ça m'est revenu en 2012, ou après 2012. En 2012, donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait le tour du monde, justement impulsé par ma conscience, réalisé mon plus grand rêve. Et au-delà de mon plus grand rêve, mes informations intérieures se sont révélées en me disant, bah oui, voilà, c'est un voyage qui t'attend depuis longtemps. Et puis il s'est passé 4 milliards de choses. Je vous invite à regarder mon livre ou à regarder mon site internet à ce sujet. Bref, et donc pendant ce tour du monde, évidemment, plein de montées fréquentielles. Je suis passée dans plein d'endroits, effectivement, où il y avait des vortex, mais pas des vortex de passage, de voyage
dans le temps ou des choses comme ça, parce que je savais pas trop encore à quoi ça servait. Et je l'ai appris pendant mon tour du monde. Pendant mon tour du monde, j'ai commencé à appréhender ça parce que j'allais dans les endroits où ma conscience me guidait. Hein, tiens, voilà, ok. Donc Machu Picchu, la Titicaca, la Porta Aramumu, là, au Pérou, en Nouvelle-Zélande, ceci, cela. J'allais toujours dans les endroits, puis je me prenais des douches d'énergie, et puis j'avais de l'information. Notamment là, à la porte Aramuru, et bien, ça me revient d'ailleurs là maintenant tout de suite. Donc, qui est aussi appelée sur place, ça s'appelle la porte del Diablo. Donc, c'est une espèce de grosse pierre sur les berges du lac Titicaca, donc un lac qui se trouve pratiquement à 4000 d'altitude, ou 3008, je sais plus, qui est assez haut. Je crois que c'est un des plus hauts lacs du monde, il me semble. Et donc là, il y a une grosse pierre, il y a des amas pierreux énormes, dont une qui est vraiment énorme, et puis à l'intérieur de laquelle il y a une porte rectangulaire, on dirait qu'elle a été taillée au laser, et plus entourée d'une autre grande porte, un espèce de bas-relief rectangulaire, puis une un peu plus approfondie, la taille d'un être humain. Et donc moi je connaissais rien à cet endroit-là, en fait. C'est à la veille de mon tour du monde, j'entendais dans ma tête, il fallait aller là, Ramumuru, tout ça, j'entendais plein de trucs, plein de termes, plein d'endroits. Puis je regardais sur internet et ça me montrait des lieux, je me bon ok, j'y vais. Et quand je suis allée là-bas, bah effectivement, ça me parlait de pareil, de voyage, comme un peu alors pas des portes spatio-temporelles, mais des portes de transport en fait. Ça m'a connecté directement alors je crois que ça m'a connecté à la Polynésie, ou je sais plus si ça m'a connecté à l'île de Pâques ou à la Polynésie. À la Polynésie, c'est comme si en fait des êtres empruntaient cet endroit. C'était une porte, comme si vous allez, je sais pas, vous prenez un ascenseur, ou vous êtes dans voilà, un truc de télétransportation, ou je sais pas, on se transportait, télétransporté. Et alors via la conscience ou le corps, j'en sais rien, boum, direct, ça amenait direct en Polynésie ou à l'île de Pâques. Bref, c'était dans un pays empreint de la culture polynésienne, parce que j'ai retrouvé en fait des traces là-bas de entre guillemets culture polynésienne, hein, notamment sur le site de Tiwanaku, ou celui qui est à côté de Tiwanaku là, qui est assez connu aussi, qui est en Bolivie, à la frontière bolivienne. Et voilà, donc il y avait effectivement comme des portes spatio-temporelles ou multidimensionnelles, plus que spatio-temporelles. Boum, voilà, donc là vraiment, j'avais la projection de conscience, boum, direct là-bas. Et là, je me dis, waouh, et ça me montrait effectivement que c'était en des temps peut-être immémoriaux, ou peut-être actuels, ou je ne sais pas. Je savais plus si c'était immémoriaux ou actuel, faudrait que je revoie mon livre, parce que ça date maintenant en 2012, hein, on est en 2024. Voilà, donc je vous partage des bribes voilà, d'informations relatives à des modes de transport différents du TGV ou d'une voiture qui existent ou qui ont existé ou qui existent. Je crois que c'était un peu des deux. Et ensuite, après mon ouverture de Kundalini en 2012, suite à mon voyage, c'était dans le dernier pays où vraiment il y a eu les plus grosses effusions de ma Kundalini, mais particulièrement aussi à Ramuru aussi, hein, porte là-bas, il y a eu pas mal, enfin j'avais déjà des mouvements spontanés qui m'activaient, donc ça avait commencé au Machu Picchu, puis après voilà, pendant le bon périple sur 13 continents, enfin 13 pays. Et, euh, et, et ensuite, après mon tour du monde, pendant tout mon voyage, après mon tour du monde aussi, eh bien, je voyais en plein d'endroits des portes spatiaux, ça me parlait de spatio-temporel ou multidimensionnel, ou des portes en fait. Et à chaque fois, j'allais notamment un endroit à Rome. À Rome, je crois que c'est l'endroit le plus où je me souviens là maintenant tout de suite, et vraiment qui revient très souvent, parce que c'était le plus improbable, hein. C'est après mon tour du monde, en fait, j'ai continué à voyager. Je suis rentrée en France, et puis peu de temps après, je suis repartie en Sicile, et après, donc pour aller sur le volcan, parce que j'étais très, très en phase aussi avec les énergies telluriques, volcaniques. J'ai été sur beaucoup, beaucoup de volcans pendant mon tour du monde. Donc en Nouvelle-Zélande en particulier, où ça, au Pérou, à Hawaï, enfin bref, j'étais dans plein d'endroits. Et puis ensuite, en Sicile, et ensuite en Angleterre, sur les sites de Stonehenge et Highbury. Et en Angleterre, je suis allée 2 fois dans ces endroits-là. Donc il y avait des équilibrages et des ouvertures. Et puis voilà, et pendant mon tour du monde, il y avait beaucoup de choses qui étaient en lien avec la conscience extraterrestre, surtout avec l'Atlantide aussi.
Alors que l'Atlantide, j'en avais entendu parler, mais bon, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je pensais que c'était plutôt un concept pseudo-spirituel. Enfin, j'étais à un stade de ma vie où vraiment, quand je faisais mon tour du monde, j'avais un peu quitté tout cet environnement, ça me saoulait la tête, enfin, j'en avais un peu assez. Pour autant, c'est ce que c'est, je crache pas dessus parce que ça a été porteur, mais voilà, j'étais à un moment donné où vraiment, je me disais, bon, j'en ai marre de tout ça. Ça veut pas dire que c'est mal, que c'est pas bien, parce qu'il y a des réalités, bien évidemment, mais j'étais un peu full off de tout ça. Et j'avais tout abandonné en me disant, bon, maintenant j'en ai marre, je vais faire le tour du monde, c'est mon plus grand rêve. Et puis au final, ben, il y a toute ma conscience qui s'est révélée, hein, ça m'a rattrapé, voilà. Et tout plein de trucs se sont passés, et c'était beaucoup l'Atlantide. Et à chaque fois, je voyais des choses en lien avec l'Atlantide, ça me disait, c'est pas possible, pourquoi l'Atlantide revient là, à droite, à gauche, sur les côtés, bref, dans tous les sens. Bref, il y avait un sens à tout ça, je vous invite à lire mon livre à ce sujet. Mais pour revenir, après Bury, je suis allée à Rome, en Italie, parce que ça m'appelait fortement, au Portugal, entre-temps aussi, après à Rome. Et je me suis retrouvée au Vatican à voir le pape, d'ailleurs. J'ai oublié le truc. Enfin, vraiment, il y avait des énergies que je transportais et je me suis retrouvée au Vatican à voir le pape. À voir le pape. Mais il faut le voir. Puis ça, tout à fait, le fruit du hasard. Hein. Moi, c'était pas le hasard, bien évidemment, mais je me suis retrouvée en plein milieu de la basilique, la sainte basilique de la basilique du Saint-Pierre, je sais pas trop quoi. À Kundalini, j'étais en train de Kundalini au milieu de la foule, avec une grosse portée de 1 à 10 mètres autour de moi, ça rayonnait comme ça, je Kundalini, le pape j'en avais rien à faire, il passait, c'était bien, les gens, alors après les photos, et moi j'étais en train d'ancrer des trucs de dingue. Et contre toute attente, voilà, c'était rigolo, j'étais avec ma meilleure amie, et puis en rigolant, je savais même pas quand j'allais voir le pape, je dit si tu vas voir s'il faut, bah, la basilique, on va voir le pape, mais ça n'a pas loupé, le pape se pointe, un truc de dingue. Et moi avec mon truc extraterrestre, là, qui était en train de... Bref, et là, à Rome, contre toute attente, alors ville extraordinaire, hein, parce que j'en ai pris plein les yeux, c'est un musée à ciel ouvert, des portes spatio-temporelles de partout. Ça me montrait là, une porte là, et là je me dis mais pourquoi je vois ça, pourquoi je vois ces trucs là, ou des vaisseaux vraisemblablement passés, des vaisseaux, des trucs qui étaient en lien avec des vaisseaux, des consciences extraterrestres qui passent. Et là, Rome, je me dis, mais Rome, ça résonne antique, hein, Rome. Hein. Ça résonne, voilà, c'est comme si vous allez à Jérusalem, ben, vous pensez à Jésus, vous pensez à la Bible, hein, mais on ne pense pas à un vortex cosmotellurique ou on ne pense pas à une porte spatio-temporelle. Eh ben si. Bref, c'était pour vous raconter toute la petite histoire parce que ça me poursuit depuis pas mal de temps. Jusqu'à ce que ma conscience s'éveille vraiment avec ma Kundalini et qu'il y ait plein de choses qui se déploient au niveau des potentialités et de la conscience qu'on incarne dans le corps, jusqu'à ce qu'il y ait une prise de conscience, parce que la conscience, bah, c'est ça, elle incarne le corps, et puis on comprend, la conscience s'élargit, on commence à avoir une connaissance de ce qu'on est au-delà de notre être humain, en train de devenir un être universel, par la grâce de la fusion entre la conscience universelle, cosmique, et le corps physique. C'est ça l'être universel, hein, c'est qu'il y a deux énergies, deux consciences qui fusionnent en fait. Hein. Une conscience basique, instinctive, et une conscience cosmique, amour, principe féminin, connaissance. Donc il y a des potentialités bien plus vastes que notre infiniment petit. Et ici, sur la planète Terre, on est des grains de sable en fait. Plus proche du singe que plus proche de certaines consciences extraterrestres hyper élaborées en termes de potentialité, de plein de choses en fait, hein, de technologie, d'évolution. Et donc là, moi, la conscience qui commençait à surgir, c'était les trous noirs. Voilà, les trous noirs, ces fameux trous noirs qui sont des portes spatio-temporelles aussi. Les fameux trous noirs, mais qui servent à plein de choses. Voilà, il y a différentes, différentes fonctionnalités à ce qu'est un trou noir. Et moi, ce que je commençais à apercevoir en moi, à travers mes différents élargissements de conscience et fonctionnement de mon corps, je voyais comment je fonctionnais, comment j'aspirais, qui j'étais au-delà de ce qu'on me disait que j'étais ici-bas sur la planète Terre. Hein. Sur la planète, on dit « t'es comme ci, t'es comme ça, t'as un problème là, hop, c'est ça », parce qu'on a des étiquettes et on a une conscience très limitée par rapport à la conscience cosmique qui est en train de débarquer. Et je commençais à percevoir d'autres choses, notamment les fameux trous noirs au cœur de mes cellules. Et là, je me disais « waouh !» Et outre les percevoir et savoir, entre percevoir, savoir et sentir, voilà, entre percevoir et savoir, je sentais. C'est-à-dire j'ai fait l'expérience directe de qu'est-ce qui se passait en moi quand j'absorbais. C'est-à-dire qu'au-delà de l'étiquette de l'éponge de laquelle on m'avait taxé quand j'ai commencé à arriver dans les environnements New Age en pensant trouver des solutions pour mes problèmes de tétanie, de spasmophilie, je finissais à l'hôpital comme ça, en spasmant. Et qu'on me disait que j'étais une éponge et que c'était pas bien et que mon œuf était cassé et que ceci, cela. Bref, ça m'a aidé quand même pour autant. Ça m'a permis de savoir que plein de choses, je vais pas expliquer mon histoire, mais
qui m'a permis ensuite de faire mon tour du monde et puis d'aller dans les pratiques méditatives, c'est-à-dire la pratique d'hygiène corporelle, on va dire, pour incarner la conscience et devenir de plus en plus conscient et du coup régler ses problèmes soi-même, c'est ça l'autonomie. On commence à s'équilibrer à un point tel que du coup il y a plein de processus extraordinaires qui se mettent en place, dont la conscience qui permet de savoir comment on fonctionne, d'où viennent nos problèmes et comment on fonctionne véritablement. C'est-à-dire quand je suis hyper empathe, qu'est-ce que c'est l'hyper-empathie au-delà des explications que vous m'avez données. Et ce que je vivais pendant mon tour du monde, déjà, je vivais des trucs complètement fous, mais fous de chez fous en termes d'hyper-empathie, qui a généré des souffrances, par contre, tout aussi folles, c'est-à-dire des souffrances complètement dingues, parce que je me suis mise à absorber des choses complètement planétaires. Plus je montais en fréquence, plus j'absorbais des choses vastes, et plus j'avais des douleurs atroces. Mais plus aussi, j'observais, voilà, quand j'absorbais des trucs, je voyais, hein, à un moment donné, il y avait vraiment un truc plugué à côté de moi, là, comme ça, oui. Et une entité, et puis j'étais encore en train de râler en me disant mais c'est pas possible, je passe mon temps à me nettoyer, à me purifier, pas d'un coup fin là, là. Il y a encore un truc qui je comprenais pas, j'en avais marre, j'étais en colère, je me suis énervée. Et puis à un moment donné, j'ai eu un espèce de champ électrostatique là qui s'est posé sur moi, comme si je recevais une pluie d'étoiles, mais électrique. Quand ça se posait sur moi, je voyais littéralement le truc qui descendait comme des flocons. Et quand ça touchait ma peau, ça faisait une décharge électrique. Et je me disais, mais c'est quoi ces machins qui me piquent tout partout? Au demain, ça avait l'air d'être joli. Alors je voyais via ma conscience, hein, ça descendait comme ça. Puis dans mon corps, électrifié. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, maman, j'ai peur. Non, j'avais pas peur. Mais c'était surprenant parce que ça me mettait des décharges. C'est comme si un flocon, il vous touche. Et bref. Et là, encore des entités. Hop, une entité. Et je me mets à râler dans tous les sens. Et je me dis, j'en ai marre. Et bon, bref, j'étais encore dans la notion du Dieu extérieur. Ou la source, non, la source extérieure à moi. J'avais pas encore recouvré ma source en totalité, c'est-à-dire le pouvoir en totalité en soi. Hein, on remet à l'extérieur, on dit un truc extérieur qui est plus fort que moi, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, la source, hein, j'en ai marre. Toi qui as tous les pouvoirs, aide-moi à me purifier et à faire en sorte que je reste pur tout le temps, qu'il n'y a rien qui me plug. Et là, le machin qui est à côté de moi, tout d'un coup, je l'ai absorbé, j'ai vu un trou noir qui s'est ouvert au niveau de mon flanc gauche, genre je sais pas si c'était la rate qui se dilate ou le foie ou j'en sais rien, et ça a fait un vortex et ça a aspiré comme un aspirateur. Et là ça a été le début de la notion des trous noirs. Je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue. J'ai vraiment senti un vortex qui s'est ouvert en moi comme ça là, dans mon corps, et qui a absorbé comme un aspirateur l'entité qui était pluguée à moi, c'était rien de méchant, hein, c'est juste que dans le monde de la dualité, quand on est un transformateur, une transformatrice ou un être unifié en majeure partie, eh bien effectivement, on aspire tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'équilibre. En tout cas, pour celles et ceux qui proviennent de là d'où je viens, vraisemblablement là d'où je viens, ça fonctionne comme ça. Union, fusion, transformation, c'est-à-dire recyclage des énergies de basse fréquence, tout ce qui est déséquilibré est voué à être rééquilibré, et ça passe par les trous noirs de mes cellules. Donc il y avait les trous noirs extérieurs, les portes spatio-temporelles, il y avait les trous noirs de mes cellules, et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc j'ai commencé à observer tout ça via ma conscience, comment ça fonctionnait, la géométrie qui composait, les flux relatifs au croisement des géométries à travers ces flux énormes dus aux entrecroisements de différentes sphères. Donc cette sphère, la géométrie c'est des sphères en fait, hein, c'est pas un truc plane sur un dessin, hein. Mais voilà, tant que j'ai pas fait une animation 3D, je le représente en plane ou dans les ondes de forme dessinées plus ou moins 3D que je mets en mouvement. Mais c'est des sphères, et puis ces sphères s'entrecroisent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et dans ces entrecroisements, il y a des flux énergie énormes qui composent ce qu'on appelle les trous noirs. Enfin, oui, parce que ça fait des aspirations comme ça, très très vite, avec des ondes scalaires en spiralée. Et boum, on ressort sur des trous blancs. Les trous blancs, alors les trous blancs c'est relatif à mon processus de transformation, c'est ce que je relate dans pas mal de vidéos, trous noirs, trous blancs. Et donc ces trous noirs, trous blancs, vraisemblablement, ça existe aussi en termes de passage de passage de vortex à l'extérieur, parce qu'effectivement, il y a notre infiniment petit, hein, les cellules, et l'infiniment petit, les particules en mouvement, voilà, qui composent notre corps, et puis ça existe dans l'infiniment grand, voilà. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, où je parle des générateurs, cette géométrie qui est composée de sphères, qui compose la création, qui compose la vie, hein, qui est ce maillage dans lequel on interagit, qui est en mouvement, il y a de l'information, il
Et ça compose la multidimensionnalité, c'est-à-dire les autres mondes dans lesquels, avec lesquels on cohabite, hein, c'est-à-dire les fréquences plus élevées, hein, qui sont composées de cette structure géométrique aussi. Il y a des entrecroisements dans lesquels on peut voyager d'un espace à un autre. Alors moi j'avais cette notion de voyage, de projection de la conscience via ces trous noirs, c'est-à-dire les trous noirs de mon intériorité. Et puis vraisemblablement il y a les trous noirs à l'extérieur que je ne connais pas. Et alors les trous noirs de mon intérieur infiniment petit, je sais ce qu'ils font, parce que c'est ce qui me permet de transformer, hein, et de recycler les énergies. Et de voyager à travers cette structure de mon infiniment petit pour aller dans des structures d'infiniment grand, c'est-à-dire certainement des bilocations, mais via la conscience. Voilà, j'ai une période comme ça où j'avais vraiment la conscience d'être ici, d'être ailleurs en même temps. Ça n'a pas duré très longtemps, mais enfin, si, ça durait quand même pas mal de temps, de façon épisodique. Vraiment, j'avais la conscience que des fois, je me réveillais la nuit, j'étais là, et puis en même temps, j'étais dans un volcan ou j'étais dans un autre truc. Et je savais que ça passait par l'intermédiaire de cette projection à l'intérieur de moi, via ce réseau géométrique. Et dans cet infiniment grand, il y a ces portes spatio-temporelles, vraisemblablement. Voilà, il y a des possibilités que ça fonctionne comme ça, mais pas que. Et donc, je voulais faire un petit lien avec Ulaanbaatar, parce que Ulaanbaatar est aussi un lien avec Andrew Basiago, parce que du coup, suite à Ulaanbaatar, je me suis intéressée au voyage dans le temps, je sais pas pourquoi. Ça m'est venu ça, parce que ça n'a pas vraiment de rapport, parce que voyage dans le temps, voyage dans la multidimensionnalité, c'est pas pareil. En même temps, on pourrait dire que ça pourrait être similaire. Mais je vais en venir à ça parce que j'ai trouvé ça passionnant. Donc je connaissais pas du tout Andrew Basiago. Andrew Basiago, en fait, j'ai découvert ça hier soir. En fait, j'ai tapé sur internet voyage dans le temps et je tombe sur une vidéo de Michael Salla et Andrew Basiago. Et donc je ne savais pas du tout qu'il existait des protagonistes qui avaient expérimenté le voyage dans le temps. Et je sais que c'est une réalité, parce que avec tout ce que j'ai vécu moi, voilà, depuis de nombreuses années, à travers ce que je vis et à travers ce que j'ai pu observer et des choses que j'ignore encore, hein, voilà, parce que heureusement, il y a plein de choses encore à découvrir. Même si ma conscience me dit, voilà, il y a plusieurs chemins, il y a toujours deux choses qui semblent similaires, mais qui sont différentes. Voilà, hein, c'est comme la Kundalini de type feu, et puis la Kundalini triunitaire, voilà, ça donne ça, puis l'autre ça donne ça, et c'est pas la même chose. Parce que selon qui on est, d'où on vient, quel type de race, on vit pas les mêmes choses et on n'emprunte pas les mêmes chemins du coup. Et puis du coup, ça mène pas au même endroit non plus. Et en même temps, c'est ok, vous soyez là ou là, c'est votre chemin de vie, point barre, c'est tout, c'est votre expérience. Et donc, j'ai découvert hier soir Andrew Basiago, vraisemblablement, qui est un des protagonistes du voyage dans le temps. Donc j'ai totalement découvert, je ne savais pas que via des machines, alors là je vais faire référence à des machines, entre guillemets. Alors je vais peut-être pas bien relater cette vidéo parce que je l'ai regardée vraiment dans les grandes lignes, hein, c'était sous-titré, j'ai sous-titré en français parce que mon anglais est très approximatif, donc quand il y a une vidéo en anglais je comprends rien, ça parle trop vite. Et donc c'était sur mon téléphone portable et c'était relativement dense et long, et puis la retransmission en français n'était pas super. Mais je vais vous retransmettre ce que moi j'ai perçu, bien évidemment, donc ce sera forcément interprété. Mais voilà, libre à vous, si vous voulez avoir vos propres infos, vous allez sur Google, si ça vous intéresse, vous allez sur YouTube et vous tapez Michael Salla et Andrew Basiago, Basiago, truc de dingue. Alors certainement, nombreux d'entre vous connaissent ça, parce que moi je fais pas de recherche sur internet, d'une façon générale, je ne fais que vivre des expériences, en majorité des expériences, et je les partage, et puis voilà, et je suis pas en train de passer mon temps sur internet à regarder ceci ou cela, ou avoir des infos sur ceci ou cela, c'est des expériences directes que je partage. Pour autant, ça m'arrive, parce que voilà, des fois je suis interpellée, ou des fois j'ai envie de me divertir, et puis voilà, les films du Père Noël, j'en ai marre, parce que là c'est fini, Père Noël. Voilà, divertissement. Donc, Michael Salla, Andrew Basiago. Basiago, c'est un gars en fait qui est en train de. Alors, j'ai pas tout retenu, hein, donc je vais sûrement déformer la réalité, donc allez voir par vous-même. Mais ce que j'ai retenu, c'est juste que ce gars a expérimenté le voyage dans le temps, via bien évidemment des institutions militaires top secrètes. Je crois que c'est les Américains, il me semble, qui ont dû récupérer des technologies via Nikola Tesla. De ce que j'ai compris, hein, Nikola Tesla est décédé, peu de temps après son décès, hop, c'est découverte, donc cette machine qui vraisemblablement provient de lui, mais apparemment avant lui, il y avait quelqu'un d'autre qui avait déjà découvert ça, une technologie qui permettait de voyager dans le temps. Donc très peu de temps après son décès, c'est tombé dans l'industrie militaire, et hop, ils ont expérimenté très rapidement, donc il y avait des protagonistes qui expérimentaient ça, donc il y avait un monsieur et son fils, qui étaient, je ne sais plus, ingénieurs en je ne sais pas quoi, bref, et qui se retrouvent être
des intervenants qui ont participé pleinement au voyage dans le temps, donc un papa et son fils. Et donc c'est le fameux fils qui à l'époque, dans les années, je crois que ça se passe dans les années 60-65 ou 70, ça m'a marqué parce que c'est, voilà, 70 ou 71, bref. Et à cette époque-là, bah, les premiers voyages dans le temps ont commencé via ce jeune homme qui avait 6 ans. Et depuis l'âge de ses 6 ans jusqu'à maintenant, alors maintenant, je sais pas de quelle année, quel âge il a, il doit avoir une cinquantaine d'années, ou peut-être 60 ans, ce monsieur, j'en sais rien. Bref, il est plutôt jeune. Mais apparemment, il est toujours vivant, puisque en fait, c'était une interview de ce gars en direct live avec Michael Salla, et qui racontait son histoire, hyper dense, mais hyper dense, hein, dans les détails, avec des noms de plein de personnes et tout, etc. Bon, les gens, je m'en fous, en gros. Ce qui m'intéressait, c'était son témoignage d'expérience sur le voyage dans le temps, donc ils expérimentaient, et en fait, bah, ça m'a hyper interpellée, parce qu'ils utilisaient une technologie. Et ce que j'ai gardé à l'esprit, c'est que en fait, à chaque fois qu'ils revenaient en arrière, alors vraisemblablement, les militaires étaient intéressés à ce qu'ils retournent à l'époque de Lincoln, quand il a fait sa déclaration de je sais pas quoi, non, pour quelle raison, je ne sais pas. Parce qu'on pourrait s'interroger à savoir à quoi ça sert un voyage dans le temps. À un moment donné, je me suis dit, mais au final, ça sert à quoi un voyage dans le temps, si on y réfléchit? Qu'est-ce qui pourrait faire envie à quelqu'un de voyager dans le temps? Hormis la notion de pouvoir ou de changer quelque chose, en sachant qu'on a déjà la capacité de changer les choses durant une vie, on a déjà le karmique, c'est-à-dire on a plusieurs vies qui font que ben, quand on n'a pas réussi dans cette vie à faire une chose, on répète le même truc dans l'autre vie. Donc on a la capacité à chaque fois, à travers le processus évolutif, même s'il est lent, eh bien on a la capacité de modifier et de rectifier le tir pour aller vers de plus en plus de bienveillance. Parce que l'idée de l'évolution, pour moi, c'est ça. Propre à moi, bien sûr. Il y en a pour qui l'évolution, c'est d'aller vers plus de pouvoir, plus de technologie, plus d'argent, plus de confort, plus de ceci, cela. Moi, c'est d'aller vers de plus en plus de joie, de bonheur, de bienveillance. Et, euh, et du coup, bah, on pourrait se poser la question, parce que au dire de ces expériences, en gros, bah, ça ne servait pas à grand-chose, finalement, à part de... Ils se sont rendus compte que ça crée des réalités parallèles. En tout cas, moi, de ce que j'ai... Alors, il y a ce que j'ai compris et il y a ce que j'ai compris avec ma conscience, que ma conscience mettait en corrélation. Parce que avant même que je fasse mon activation, que ma Kundalini s'active en 2012, j'avais pas mal de notions aussi de multidimensionnalité créée. C'est-à-dire que c'est comme si je provenais aussi de... J'ai eu des expériences dans d'autres multidimensions, dans d'autres dimensions, des expériences de scission de réalité qui créaient des réalités parallèles et qu'en fait c'était le fruit d'une erreur. Voilà, le fruit d'une erreur. En fait, c'est... Alors, il n'y a jamais vraiment d'erreur parce que d'un point de vue de la source universelle, il n'y a que des expériences. Pour autant, il y a quand même des choses qu'on fait et ça crée le bordel en fait. C'est comme si sur la planète Terre, quand on fait péter une bombe, bah, la source elle peut dire ouais c'est une expérience, mais d'un point de vue de tous les plans du vivant, bah, on peut dire non c'est un gros bordel parce que là t'as tué plein de conscience. Bon bref, ça crée du déséquilibre quoi. On n'a pas créé un truc qui crée de l'équilibre mais de l'inverse. Et c'est comme si à un moment donné j'ai effectivement perçu ça dans une époque reptilienne, matriarcale et patriarcale où effectivement, bah, il y avait des êtres qui avaient fait péter des soleils pour utiliser les vortex que ça générait, hein, de faire péter une étoile ou un soleil. Et dans ce vortex, en fait, ils s'enfilaient pour pouvoir s'échapper dans une autre dimension. Mais en faisant cela, ça crée des multidimensionnalités desquelles on pouvait être prisonnière. Ça crée des boucles spatio-temporelles enfermantes. C'est comme si ça créait des mondes parallèles qui étaient en boucle. Et une fois qu'on était là-dedans, bah, on ne pouvait plus trop en sortir. Et du coup, ça m'a fait penser à ça quand j'ai écouté le témoignage de ce Andrew Basiago. En fait, il revenait en arrière à chaque fois, plusieurs fois. Ils l'ont fait revenir à l'époque de Lincoln. Et à chaque fois qu'ils revenaient, parce qu'ils avaient la capacité de vraiment, apparemment, de travailler dans la précision, hein, de faire venir un moment précis. Et à chaque fois qu'ils revenaient au même moment précis, il n'y avait pas la même réalité. La réalité était modifiée. Alors là, ça, évidemment, ça fait penser au film de science-fiction qu'on a tous vu, là, Retour dans le futur. Retour dans le futur, ah j'adore. Tu touches un truc ici, bah, tu modifies tout. Bon, c'était pas tout à fait ça, mais ça m'a fait penser un peu à ça. Sauf que là, c'était différent, c'est-à-dire qu'il touchait à rien, vraisemblablement, il faisait pas de modification ni quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas fait attention à ces détails. Mais juste le détail auquel j'ai fait attention, c'est que euh, il revenait à chaque fois, non pas, la réalité n'était pas similaire, elle était différente. Différente. Et moi, en cela, c'est ce que je percevais, c'est que dès lors que tu fais un voyage dans le temps selon quelle technologie tu empruntes, eh bien, tu crées une réalité différente. Et quand tu crées une réalité différente, eh ben, ça commence à être le bordel. Et à un moment donné, donc du coup, il revenait, et puis à chaque fois, il n'avait pas la même scène devant lui. Il voyait la même personne qui passait. Hein. Imaginons, à un moment, on devrait avoir le même film qui passe, hein, parce que
on est supposé avoir une seule réalité, en fait, il n'y en a pas qu'une seule. Mais ce truc de pas qu'une seule, ça vient de plein de choses. Normalement, le passé, ben, mon passé devrait être similaire. Si je retourne dans mon passé à moi, ben, il n'a pas été modifié. Sauf que là, en revenant dans le passé d'autres choses, ou plus loin, eh ben, il y avait des modifications. Et donc, du coup, ben, j'ai trouvé ça intéressant parce que je l'ai mis en corrélation avec le fait de modifier les espaces-temps et créer des espaces-temps parallèles. C'est-à-dire, il y avait une réalité au demeurant, et en faisant un voyage, c'est-à-dire un truc qui est, entre guillemets, qui n'est pas tout à fait naturel, ou peut-être ça l'est, hein, pour des consciences supérieures, bien sûr. Mais quand on maîtrise pas trop, qu'on découvre ça, on est des petits êtres humains, on découvre une technologie, et ben on l'expérimente, et en l'expérimentant, on fait des conneries, parce que ben, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de ce que ça implique comme conséquence. Et je pense que c'est ça, en fait, l'histoire, c'est l'histoire de l'inconscience quand on expérimente des nouvelles technologies. C'est un peu comme dans l'époque des, entre guillemets, des Amasotum, et de certaines réalités sur d'autres planètes, d'autres multivers, où en fait ils faisaient péter des soleils. Ils le faisaient en n'ayant pas conscience, ils n'avaient pas conscience que faire péter un soleil, c'était faire péter une conscience unitaire, c'est-à-dire c'est comme si je tuais quelqu'un, et puis ben, quand je tue quelqu'un, ben, ça a une conséquence. Voilà, j'atteins la vie de quelque chose. Il y a des formes anthropomorphiques, des soleils, ça peut être vivant. Et ça peut être des formes pensées ultra puissantes et ultra hautes en fréquence qu'on fait péter. Quand on les fait péter, ça fait un trou, un trou noir. Et puis c'est une porte spatio-temporelle dans laquelle on a accès boum, à une autre dimension, et ça permet d'échapper à ces poursuivants qui sont en vaisseaux spatiaux et qui vous coursent derrière. Donc on sait qu'en faisant ça, ça fait ça, mais ça a une conséquence, ça crée des multidimensionnalités desquelles on est prisonnier ensuite, parce que bah, ça crée une scission. Hein. Une scission, c'est une séparation. Voilà. Et là, bah, ça m'a fait penser à ça. Et là, je me suis dit, punaise, ils ont joué avec le feu, là. Alors déjà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, punaise, depuis les années 65-70, en secret, les êtres humains expérimentent ça. Donc je n'ose même pas imaginer où ils en sont aujourd'hui. Enfin, je sais même pas imaginer, je sais où ils en sont. Bon, après, voilà, on n'est pas tous dans le secret des dieux, mais via la conscience, on peut être dans le secret des dieux. Pour autant, ben, c'est pas parce que je suis dans le secret des dieux que j'en fais partie. Oh merde alors. Mais c'est qu'il y a une raison à cela, des fois, vaut mieux pas. Et donc, ben, effectivement, ça crée des réalités différentes. Du coup, au lieu d'avoir une réalité, au demeurant une ligne temporelle, et ben, il se trouvait qu'il y en avait plusieurs, puis encore une, et encore une. À chaque fois qu'ils faisaient un voyage, ça recréait, ils se sont rendus compte que ça recréait des réalités. Et dans d'autres circonstances, il relate aussi à un moment donné où il téléporte à un tel ou tel endroit, je ne sais plus pour quelle raison, donc il faisait des expériences. Hein. Et puis, à un moment donné, il retourne chez lui, je crois, puis il n'est pas retourné au bon moment, ou pas dans la bonne ligne temporelle. Donc c'était la bonne époque, mais pas dans la bonne ligne temporelle. Et quand il est rentré chez lui, ce petit jeune homme, il s'est retrouvé dans la même maison, donc c'est le même endroit, même adresse, même maison. Et quand il fait ding-dong, bah là, c'est pas sa famille, c'est notre famille qui est chez lui. Et là, pareil, alors là, je sais plus si c'est parce qu'ils ont créé eux-mêmes une autre réalité. Et là, ce qui était étonnant, c'est que en fait, ben, les militaires, les êtres humains, savaient le ramener dans sa réalité temporelle. Alors ça m'a bluffé. Je me suis dit, bon, ils sont supra-avancés, c'est une évidence. Donc voilà, ça c'était une des premières des choses que je voulais évoquer, parce que bah, cette histoire-là, j'ai trouvé extraordinaire. Et à la fin de sa narration, en fait, je crois que de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont tout laissé tomber, parce qu'ils ont dû se rendre compte que c'était un peu le bordel, c'était peut-être même dangereux, je ne sais plus. Parce qu'à quoi ça sert au final, hein, de revenir dans le temps, en arrière, on ne peut pas modifier le passé. Par contre, dans le futur, je crois qu'ils voyageaient dans le futur, à un moment donné, ils ont voyagé en 2045. Dans quelle dynamique, je ne sais pas. Je crois que j'ai cru comprendre que c'était pour savoir ce qui allait se passer dans le futur, pour mieux être prêt pour le futur. Ça, j'ai des doutes. À mon avis, les militaires ou le complexe militaro-industriel, si tant est que c'était entre leurs mains, c'est toujours pour des questions d'intérêt, c'est jamais pour le bien-être de l'humanité, hein, d'utiliser cette technologie pour le bien-être de l'humanité. J'ai des doutes, sinon de l'humanité en entier le saurait, puis on bénéficierait de cette bienveillance. On ne serait pas dans le secret de tout ça, mais dès lors où quelque chose est secret, bah, c'est qu'il y a une manipulation derrière, ou alors peut-être qu'il y a autre chose. Hein. C'est vrai que les êtres humains ne sont peut-être pas préparés pour certaines choses. Bien sûr, il faut avoir une certaine sagesse et bienveillance. Mais à quoi ça sert au final, tout en sachant que pour moi le futur c'est une création qui se fait à chaque instant, et donc ben, c'est pareil, hein. Autant ils ont pu modifier des choses du passé, je ne sais pas comment c'est possible, enfin si c'est possible parce que
voilà, il y a cette notion de créer et de dé, et du coup, de par l'utilisation d'une technologie mal employée, on va dire, moi j'aurais tendance à dire que c'est ça, avec un manque de conscience, bah, du coup on crée d'autres réalités, et puis bah, du coup là ça met un peu le bordel. Pour autant, ils arrivaient à maîtriser et à réaligner quand, voilà, quand il s'est planté de ligne temporelle, et ben ils l'ont récupéré. Ben, je sais pas comment. Là, ça commence à devenir dans le cerveau, ça commence à devenir un petit peu compliqué quand on commence à réfléchir à tout ça, à se dire bah oui effectivement si tu commences à rentrer là-dedans, ben, compliqué quoi au final, compliqué au final à pas se planter parce que ça devient plus complexe hein, quand on est dans la multidimensionnalité et puis on commence à jouer avec l'espace et le temps. Par contre, la notion de voyage multidimensionnel, voilà, ça c'est encore autre chose pour moi. Et pour autant, c'est peut-être la même chose finalement, hein, spatio-temporel ou multidimensionnel. Voilà, quand on dit qu'il n'y a plus de notion de temps, pour moi le temps existe, c'est une donnée justement qui permet d'incarner quelque chose, ben voilà, qui a un passé, un présent, un futur, pour donner l'impression de vivre quelque chose, parce que c'est pas une impression, c'est une réalité. Hein, dès lors on s'incarne, c'est pour vivre des expériences, et s'il n'y a pas de notion de temps, et ben on vit rien du tout en fait. On est ici dans le présent, voilà, puis on vit rien. Et donc pour en revenir à Andrew Basiago, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont laissé tomber tout ça parce qu'ils ont trouvé que c'était dangereux, si j'ai bien compris, hein, parce que peut-être que j'ai pas bien compris, mais il me semble que c'était ça. Et à un moment donné, il a fait référence à un changement de technologie aussi. Avant même qu'il laisse tomber, ils ont eu affaire à 2 ou 3 types de technologies différentes. Il y avait celle de Tesla, il y en avait d'autres qui ressemblaient à un plasma et qui ressemblaient à un trou noir, où c'était un trou noir, hein, comme un gros vortex dans lequel il sautait avec un champ d'énergie de couleur bleue, voilà. Et donc là, c'était intéressant parce qu'il y avait la notion d'aspiration, et puis il rejetait comme ça. Et là, ça me fait plus penser aux notions de trou noir parce que c'est ce que je vis dans mon corps quand j'absorbe des choses. Hein. Ça fait vraiment comme le tuyau de. Bah voilà, vous êtes dans les toilettes et vous avez un vortex comme ça dû à bah, plusieurs eaux qui passent dans un rétrécissement. Comme ça, il y a cette notion de rétrécissement dans un vortex cosmotellurique ou un trou noir relatif à ces champs d'énergie qui s'entrecroisent parce qu'il y a vraiment cette notion d'entonnoir et là, boum, il y a l'aspect spiralé dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, un peu comme les ouragans, un peu comme. Bref, il y a un moment donné, il y a un point zéro et ensuite on ressort de l'autre côté. Et de l'autre côté, alors selon quel type de vortex, voilà, parce qu'il y a plusieurs types de vortex, bah, effectivement, selon ce que c'est, ça fait pas la même chose. Voilà, on peut voyager de telle ou telle façon avec la conscience, avec le corps, avec. Bref, il y a plein de technologies différentes. Et du coup, bah, à la fin, il a fait référence à ces trois, enfin pas la fin, en milieu, hein, il faisait référence à 3 types de technologies différentes. Donc je pense qu'il y en avait une qui était en lien justement avec des consciences extraterrestres qu'ils avaient récupérées, je crois, de. Je me demande s'ils n'avaient pas récupéré de Roswell, ou je sais plus. Enfin bref, peu importe, il y en avait 3. Et à la fin, à un moment donné, il a fait, lors d'un de ses voyages, il a fait référence au fait que ça ressemblait à un début ou fin de Kundalini. Alors là, quand il a partagé, il a utilisé le mot de Kundalini, j'ai fait stop, marche arrière pour bien comprendre. Bon, alors du coup ça m'a interpellé parce que je me suis dit, le gars là, je sais pas, il doit avoir 50 60 ans, ils ont pleinement conscience de ce qu'est la Kundalini, donc s'il a dû vivre la Kundalini. Du coup, moi ça m'a ramené à moi parce que, outre le phénomène d'une porte spatio-temporelle, qu'elle soit une machine ou qu'elle soit un truc voilà, énergétique où on sent voilà, les énergies qui pulsent et puis potentiellement il peut se passer quelque chose, ben, moi ce que j'ai capté c'est qu'en fait ce voyage se fait à partir de l'intérieur et à la fin il parle de ça. Ils ont tout refermé et puis dit bah, effectivement l'être humain reste un être voilà, mystique à découvrir parce que du coup ça lui a fait des ouvertures de conscience qu'au demeurant je pense que ces gens-là ils n'étaient pas dans la conscience mais ils étaient surtout dans l'aspect scientifique de ce qu'ils vivaient, hein, c'est-à-dire une machine, Nikola Tesla, hein, machine, même s'il avait une connaissance relative à la conscience et la spiritualité. Mais c'était plutôt un complexe scientifique et du coup, ben, ça les a amenés vers une forme de spiritualité malgré tout. Voilà, des champs de conscience unifiés, j'imagine, je ne sais pas, j'en sais pas plus parce qu'apparemment, je pense que ça doit être quelqu'un de passionnant à côtoyer et à écouter de son expérience. Et du coup, ben, ça l'a amené vers cette spiritualité. Et du coup, ça m'a fait penser, c'est rigolo parce que ça m'a fait penser, ben, d'une part, ça m'a ramené à moi ces fameux trous noirs à travers lesquels la conscience circule, bien évidemment, et que je pense qu'on a l'émergence de ça. Et donc, j'espère que, enfin, j'espère, c'est pas que j'espère, mais du coup, de cette information de Ulan Bator, là, je me suis dit, waouh, bah, peut-être que ça va ouvrir toutes ces potentialités, parce que effectivement, bah, moi, j'avoue que depuis 2012 jusqu'à maintenant, ça a été des choses merveilleuses que j'ai vécues, mais j'ai vécu aussi beaucoup d'enfermement, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de choses qui m'ont mis des couverts sur la tête pour renfermer ce que j'étais en train d'ouvrir à 4 milliards. Même si j'ai eu le temps d'incarner cette conscience et de l'ancrer dans la matière à travers la fleur de l'unité, merci, j'ai eu le temps de faire ça.
pour permettre de transmettre à l'ensemble cette fréquence. Mais c'est vrai que j'ai été entravée de mille et une façons, donc peut-être qu'effectivement, alors je croise les doigts ou pas, hein, avec ou sans, j'attends rien de l'extérieur, mais si effectivement à un moment donné ça se calme un petit peu ces couvercles pour empêcher les personnes comme moi ou d'autres qui s'éveillent à des choses extraordinaires pour le plus grand bien de l'autonomie de l'ensemble, eh ben, ce serait merveilleux parce qu'effectivement c'est des choses extraordinaires qui sont en train de se révéler, un peu comme quand j'entends les récits de mais même si pour moi c'est différent de Charles le Moyen, là, puis David Rousseau. Alors c'est d'un autre registre, hein, parce que voilà, mais c'est des trucs complètement de ouf, hein, et c'est du vécu. Mais au-delà de cela, voilà, il y a des potentialités au travers de ce que nous sommes qui sont en train de se révéler, et puis chacun différemment, parce qu'effectivement on a hybridé différemment, on a des origines différentes, de par justement ces origines de conscience, une conscience entre guillemets pour moi extraterrestre, d'êtres qui créent, d'autres qui sont dans l'harmonie, d'autres qui sont dans l'évolution de ceci, d'autres qui sont dans le... Bref, et en même temps, ben, j'étais vraiment à l'aube de choses complètement dingues, j'étais en train de vivre dans mon corps et qui se sont refermées à cause de ces mille et une attaques que je me suis pris dans la tête, ces mille et une attaques, des trucs tout pourris, et que peut-être que voilà, ça va s'arrêter, ce serait juste extraordinaire si ça se calme et qu'on puisse vraiment révéler totalement toutes ces capacités extraordinaires, je puisse continuer à expérimenter aussi moi de mon côté, comme des nouveaux jouets, des nouvelles fonctionnalités qui permettent effectivement de déployer ce fameux être universel au-delà de la joie et de la bonne humeur que je montre dans mon quotidien. Voilà, là, je trouve que là, c'est extraordinaire, mais c'est vrai qu'il y a aussi des choses extraordinaires à travers ces nouveaux fonctionnements, de par les projections de conscience, de par la multidimensionnalité, de par, oui, toute cette connaissance et cette expérience possible à travers ces voyages, ces trous noirs, ces portes spatio-temporelles, de pouvoir avoir accès à des choses, mais tout ça dans la bienveillance, bien évidemment, en étant aligné avec la pureté du cœur, parce que dès lors on n'est pas dans la pureté du cœur, effectivement, on est dans le pouvoir, la manipulation, ce qui se passe ici-bas sur la planète Terre. Hein. Dès qu'il y a eu des technologies, des choses qui ont été élaborées par des scientifiques ou vécues par des êtres voilà, dans leur intériorité, on essaie de récupérer tout ça pour en faire des armes ou pour en faire des outils de pouvoir et de manipulation sur l'ensemble. Et ça, ça commence à bien faire, quoi. On commence à en avoir marre. Même moi, si j'en ai pas marre, il y a des moments où j'en ai marre, parce que je me dis ça va bien s'arrêter un jour. Et la seule façon que ça s'arrête, c'est que tout simplement, vous-même, vous vous révélez à vous-même. C'est-à-dire, on s'occupe pas de tout ça, on s'occupe pas de se dire, oui, c'est le bordel, il y a des forces de manipulation. Je peux pas aller outre cela parce que c'est plus fort que moi. Moi, j'en ai fait l'expérience, et puis, plus loin ça reste de moi, mieux c'est. Hein. Des fois, j'ai eu des moments, j'ai eu des envies de rentrer dans un trou de souris et ne plus exister pour que ça me laisse tranquille. Tellement il y a des trucs, voilà, on peut rien faire. Par contre, de rayonner sa joie, sa bonne humeur et déployer ses potentiels par ce biais-là, ça on peut, voilà, quand on est tranquille, qu'il n'y a plus rien qui nous saute dessus, via cette conscience universelle neutre qui surgit et qui vit dans mon corps, justement pour éviter toutes ces accroches et arrêter d'être dans la rébellion de tout, le jugement de tout, parce que effectivement, il y a 4 milliards de choses qui existent. Par contre, effectivement, ça excite ma curiosité quand j'ai vécu tout ce que j'ai vécu et que je vois tout ce qui se passe et que je me dis, waouh, si ça se remet en route, ce serait extraordinaire. Toutes ces notions vers lesquelles, qui se sont un petit peu... Voilà, c'est resté en suspens parce que moi j'avais des choses à incarner pour l'ensemble. Toutes ces notions de portes spatio-temporelles que j'ai pu rencontrer tout au long de mon chemin, mais sans avoir la réelle conscience d'avoir emprunté ça. Et pour autant, j'ai eu de l'information, même me concernant moi, pendant mon tour du monde à Hawaï, où j'avais de l'information. Donc là, j'étais au plus haut de j'étais au plus haut de mes fréquences. Hein. Et encore maintenant, je donne vraiment la grosse fréquence d'énergie, on va dire, mais de conscience. Là, je vivais des trucs de fou. Et donc, là, j'avais de l'information qui me disait que j'avais fait un bond dans le temps. Un bond dans le temps pour revenir, donc en gros, revenir à un temps pour éviter que les choses ne se répètent. Voilà. J'étais là pour éviter que les choses ne se répètent, hein, qu'il y ait le même chaos qui se répète. Et ça, je le relate dans mon livre La marche intérieure. Et quand j'ai entendu ça sur le coup, et que je n'avais pas encore écrit mon livre, je me disais, mais je suis complètement dingue, quoi. Je suis en train de péter les plombs. Voilà, j'avais 4 milliards d'infos, je voyais des trucs... voilà, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Je voyais des trucs exogènes qui étaient en forme d'araignée. Enfin, je voyais des trucs de fou. Je me disais, qu'est-ce que c'est? J'en avais pas peur à l'époque, hein, parce que j'ai eu mes moments de peur. Hein.